Bonjour à tous. Donc, les présents, Anémone, Oui. Emmanuel, Oui. Anne-Marie, Oui. Anne-Laure, Oui. Céline, Oui. Denis, Michel, André, Nicolas, Frédéric, Vincent, Georges, et il manque donc Cécile. Elle n'a pas laissé de pouvoir. Je ne sais pas, je demande. Non, il n'y a pas de pouvoir. Un secrétaire de séance, qui est-ce qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Il faut une secrétaire. Hein? Il faut une secrétaire. Ouais, mieux son nom. À moi, tu veux le faire, toi. Emmanuel? Oui, déjà. Qui est contre le fait qu'Anne-Laure soit secrétaire? Qui s'abstient? Anne-Laure est élue secrétaire de séance. Et donc la séance est ouverte. L'ordre du jour est conforme à la délibération, à la convocation. Et donc on commence par le premier point, qui est l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 2 mars et du 13 avril. Le 2 mars parce qu'il y avait eu une demande de modification et elle n'avait pas été effectuée en séance et donc elle n'avait pas été votée. Et puis le conseil du 13 avril. Donc les deux procès-verbaux, le premier modifié et le second, vous ont été adressés par informatique, par Internet. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur ces deux comptes rendus? Donc, je les mets en délibération pour les valider. Qui est contre le fait qu'on valide ces deux conseils, ces deux procès-verbaux de conseil? Qui s'abstient? Donc, les deux procès-verbaux cités sont validés. Il ne faudra pas oublier de signer les deux feuilles correspondantes, puisque la validation n'est effective que lorsque tous les présents ont signé. Le point numéro 2, l'étude et approbation du devis de l'entreprise Martineau de Loire concernant la construction d'un barrage en béton à la fontaine Saint-Jean. Sur la convocation, c'était marqué la fontaine Sainte-Anne. En fait, c'est la fontaine Saint-Jean. Il n'y a plus de barrage sur le ruisseau Sainte-Anne, comme l'avait demandé la police de l'eau. Celui qui était en place a été détruit. Donc, c'est bien le barrage sur la fontaine Saint-Jean qui, lui, est autorisé par la police de l'eau. Donc, le devis, il se compose de 4 chapitres. Un terrassement avec fondation pour le fond du barrage, un coulage en béton armé, un coffrage et coulage du barrage béton armé sur cette fondation, et puis l'allocation d'une pompe à flexible, puisque on ne peut pas arrêter évidemment l'écoulement de la fontaine Saint-Jean. Donc, le total hors taxe du devis est de 1 910,62 €, qui nous fait un total toute taxe de 2 292,74 €. Alors, ce barrage, c'est pour remplacer le barrage
qui a été fait l'année dernière, lors du mois de juin, juste avant l'ouverture du plan d'eau. Barrage qui avait été, barrage on va dire provisoire, qui avait été fait par Alain Morin en bois, des lames de bois les unes sur les autres, fixées par deux rails. Mais bon, comme il n'y avait pas de béton, le flux, le courant de la source Saint-Jean pendant tout l'hiver a fait que toute la terre qui faisait un peu l'étanchéité entre les planches, le fond du ruisseau et puis les bords du ruisseau, enfin du ruisseau, du petit canal qui va de Saint-Jean et qui se jette dans Sainte-Anne, eh bien toute cette terre était partie, et par contre, ce qui fait que le barrage n'est plus étanche, ce qui fait qu'il rentre moins d'eau dans les temps, et actuellement, bon, avec les pluies qu'il y a, c'est peut-être pas le cas en ce moment, mais en temps normal, l'eau qui coule dans la tuyauterie derrière le barrage en bois qu'avait fait Alain Morin ne suffit tout juste à alimenter le plan d'eau de baignade et ne permet pas l'alimentation du plan d'eau de pêche par déversement du plan d'eau de baignade vers le plan d'eau de pêche. Donc on ne peut pas laisser ça en état. Il faut donc qu'avant la saison sèche, on étanchéifie bien ce barrage pour que toute l'eau puisse bien aller dans les deux étangs comme c'est prévu. Normalement, les travaux devraient commencer très rapidement. Vous pouvez donner son aval. Voilà. Donc, je soumets à votre approbation le devis de l'entreprise Martineau qui réalise ce barrage. Il ne faut pas oublier qu'il y aura pour ajouter la vanne si on met une vanne. Oui. Voilà, moi l'estimation que j'ai eue, le devis Martin Rondeau, c'est 350 €, avec une vanne encore fonte, l'appel c'est la fermeture, elle est en inox, avec le volant de commande et tout, et c'est une vanne immergée, quoi. En 200 mm de diamètre. On avait parlé d'un tuyau aussi. Un tuyau, il y a besoin de tuyau, parce que là, tu as un tuyau de 200 qui est dans l'épaisseur de ton mur de barrage pour faire passer l'eau, et devant, tu viens, en amont, bien sûr, tu viens plaquer ton corps de vanne. Avec un joint derrière, avec des petits fixes, tu le fixes dans le béton, et voilà, ça repart là, quoi. Donc on a le débordement qui va réguler la hauteur de l'eau, et la vanne qui sert pour vidanger la source et la joint d'un béton. C'est sûr que le système est beaucoup plus étanche que le système à trappe qu'on peut faire bricoler nous-mêmes. Alors, bon, c'est un petit peu plus cher, c'est sûr. 350 €, c'est quand même plus cher. C'est plus cher. Cela dit, on a déjà bricolé l'année dernière. Est-ce qu'il faut chipoter 250 €? Alors, on a bricolé et finalement, maintenant, il faut faire le barrage comme il y avait sur le ruisseau Sainte-Anne en béton. Donc le barrage en bois avec les rails et tout ça, ça a été du travail provisoire qu'il faut de toute façon refaire. Et à chaque fois qu'on fait du bricolage, il faut faire du professionnel après. Donc je propose qu'on fasse vraiment du travail de pro plutôt que de poursuivre le bricolage. Et donc à ce moment-là, qu'on ajoute à la proposition de Martineau, qu'on rajoute dans le devis la vanne immergée. Mais c'est le prix ferme là. Non, mais je l'ai contacté pour négocier un peu. Donc, mais bon, c'est déjà des prix nets à nous, parce que nous on a gardé, c'est chez nous. C'est très cher. C'est ça. Ceux qui ne connaissent pas. Bon, ce que je propose, c'est qu'on prenne un accord de principe. On prenne un accord de principe pour une vanne professionnelle et qu'on validera au conseil prochain. Ça fait 40 kilos, hein,
Moi, je trouve qu'il y a ça fait un coup quand même, le béton, vu ce qu'il y a à mettre, par rapport à ce qu'il y a à mettre en béton, je trouve que ça fait un coup quand même. Bah, c'est peut-être une manœuvre qui n'est pas facile à faire, hein, parce que couler du béton dans de l'eau, Il n'y a que des professionnels pour le faire. ça c'est pas évident. Il faut, Oui, mais il faut engraver quand même ton béton dans le mur pour Parce que ça fait quand même, c'est fait de... Ouais, je sais, ça, si tu fais le ratio calcul, c'est cher. Hein. Mais bon, Martino, il n'est pas très cher. Hein. Non, je sais pas, non, mais c'est par On l'a rapport vu à par rapport aux autres. ce qu'il y a à faire. Oui, mais je te dis, c'est pas un travail qui est facile à faire. Hein. Tu travailles dans l'eau, c'est pas au sec. Il faut mettre sa pompe. Je suis sûr qu'il met 3 fois plus de temps que faire un barrage classique. Oui, oui. C'est pas le kilo de béton, là. Hein. Non, c'est pas le. C'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. Hein. Il faut faire un coffrage sur place, ajuster. Peut-être tu as vite fait d'y passer du temps. À combien estime la location de la pompe? Alors, la location de la pompe, donc prix hors taxe, 76,50 €. 76,50 € la location de la pompe. Alors, il faut rajouter 20%. Donc, 80. Non. Non. Mais ça fait TVA, on s'en fiche, c'est leur taxe. Ça fait moins de 100 € toute taxe. Enfin, ça fait 100 €. Ah, mais c'est leur taxe. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Donc, je propose qu'on adopte le devis de Martino donc pour 2292,74 € et qu'on prenne un accord de principe pour la vanne à guillotine qui sera sans doute de l'ordre de 350 € et qu'on validera au prochain. Si je peux voir On validera au prochain conseil. Par taxe. Oui, taxe. Non, parce qu'on parle en Non, mais moi je parle toujours en taxe, parce que moi, la commune elle récupère un peu. Il n'y a pas de remarque. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, c'est adopté. J'ai amené ici de la documentation. Il y a la société Nadia Signalisation et puis la société Signalisation La Croix. Là-dedans, il y a tous les panneaux qu'on veut. C'est très exhaustif. Denis, je te les donne. Ce qui conviendrait de faire, c'est qu'avant le prochain conseil, qui aura lieu, je ne sais plus, non, le 2 juin, c'est le 2 juin 1er juin, 1er juin. Qui aura lieu le 1er juin. Donc avant, on ait fait une réunion de la commission et puis qu'on statue sur les panneaux dont on veut les devis. De manière à, quand même, pour cet été, qu'on puisse mettre en place les panneaux dont on a déjà parlé, mais pour lesquels on n'a pas été plus en avance sur les coûts. Étude des devis concernant les programmes de voirie. Alors, il n'y a donc, suite aux appels d'offres lancés par Denis, il n'y a qu'une seule entreprise qui a répondu, la société APP. Donc, comme c'est des travaux quand même qui montent. Hein. Les autres vont répondre. Moi j'ai rencontré TPPL et puis Ardouin. Oui, j'ai vu ça sur le journal. Donc normalement ils prévoient leur devis. Je sais que depuis j'ai rencontré TPPL pour le chemin de Million. En plus je leur ai fait une demande concernant les goudrons de l'an passé parce que j'ai pas l'impression, enfin je pense que pour ceux qui passent sur les chemins ça tient pas. Donc j'ai posé une déclaration avec la nation, je trouve que ça me semble pas très sérieux, notamment sur le de l'air, ça détériore énormément. Donc il devait voir ça avec son responsable conducteur de travaux.
Mais bon, je les ai rencontrés de nouveau, donc il m'a dit qu'il ferait un tir groupé entre guillemets sur les deux devis à venir. Donc moi je propose qu'on attende d'avoir les 3 devis. Oui. Oui, comme c'est des montants quand même importants, hein, plusieurs dizaines de milliers d'euros, on va attendre d'avoir les devis concurrents. Hein. De la même façon, Ça combien quoi Non, On va se méfier, parce que les gens sont en vrai, qu'est-ce que c'est pour faire le chiffre d'affaires. on a voté lors du dernier conseil un budget prévisionnel de 20 000 euros pour justement l'entretien de nos routes communales, bien sûr. Donc c'est prévisionnel, ça fait plus, ça fait moins, évidemment. C'est leur demandeur. Bon, là, on n'a pas suffisamment d'éléments. En parallèle, j'attends toujours le cahier des charges que m'a promis l'ATD de Douai-la-Fontaine, M. Roturo très exactement, que j'ai eu la semaine dernière encore au téléphone, qui m'a dit que c'était une question de jour. Mais j'ai toujours dit pour l'instant. Donc je vais, Angélique, vous me faites penser à relancer encore M. Roturo. M. Roturo est venu sur place, ses adjoints sont venus aussi sur place, on a vu le bornage, on a vu le tracé, on a vu exactement ce qu'il y avait à faire. Monsieur Guillot. Monsieur Guillot a dit qu'il avait tous les éléments pour faire le cahier des charges. Il n'y a plus que ça qu'on attend pour lancer l'appel d'offres. Ça devient urgent. Je relance cette semaine l'ATD. Mais bon, sans ce cahier des charges, là c'est quand même c'est un budget qui va vers les 60 000 euros. Donc il faut là aussi, il ne faut pas qu'on bricole, il faut qu'on fasse appel aux professionnels. Et donc les professionnels concernés, c'est l'équipe à M. Roturo qui s'y est